Nous allons ouvrir dans Marc 9. On va lire Marc 9, verset 35 à 36. Excusez-moi, c'est pas Marc, c'est Matthieu. Matthieu 9. Matthieu 9. À 36. Et la Bible nous dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 26. Voyant la foule, Christ fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu était languissante et abattu comme des brebis qui n'ont point de berger. Notre thème de ce matin, c'est la confusion. On va parler de la confusion. Qu'est-ce qu'est la confusion, mes bien-aimés? C'est le fait de prendre une personne pour une autre. C'est-à-dire, prendre ce micro ici pour le pupitre. C'est ça la confusion. Au travers de tes yeux qui regardent, tu vois le micro, mais tes yeux te disent, c'est le pupitre. C'est ça que nous appelons la confusion. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Le texte que nous venons de lire veut nous montrer quelque chose de très important par rapport à la confusion. Le Seigneur sur la terre, il parcourait des villes et des villages pour annoncer l'évangile, pour enseigner, pour expliquer aux gens qu'est-ce qui nous attendait là-haut. Le Seigneur l'expliquait clairement. Et beaucoup de cœurs étaient touchés. Et le Seigneur ne se limitait pas seulement à enseigner la parole, mais le Seigneur, il guérissait encore les malades. Quand les gens étaient malades et qu'ils allaient vers le Seigneur les guérissait. Il donnait la santé aux personnes malades. Pas seulement la santé, quand les gens avaient faim, le Seigneur donnait à manger. Le Seigneur nourrissait les gens qui avaient faim, comme nous continuons à nous nourrir encore aujourd'hui quand nous avons faim. Comme nous continuons encore à nous guérir aujourd'hui quand nous sommes malades. Comme nous continuons encore à nous enseigner aujourd'hui quand la parole de Dieu n'a pas changé. Mais pendant ce temps, mes bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Après que l'homme ait entendu les enseignements du Seigneur, après que l'homme ait reçu la guérison qui vient du Saint-Esprit, après que l'homme ait mangé la nourriture qui est descendue du ciel, mais l'homme dans son cœur, quand le Seigneur le regarde, quand le Seigneur regarde, le Seigneur constate que cette personne qui a mangé la nourriture céleste, cette personne qui a bu de l'eau céleste, cette personne qui a écouté les enseignements célestes, cette personne a un comportement que nous appelons ici un comportement languissant et un comportement abattu. La personne est abattue, la personne est découragée, mes frères et sœurs. La personne est fatiguée après avoir mangé la nourriture céleste. C'est une nourriture qui donne la force à l'âme. C'est une nourriture qui donne la santé à l'esprit. Après avoir mangé cela, mais quand le Seigneur te regarde, tu es fatigué. Tu es abattu. Tu es confus.
Alors, quand le Seigneur regarde cela, il dit ceci. Le Seigneur, voyant la foule, il est ému de compassion. Le Seigneur est ému de compassion. Car le Seigneur se pose la question, mais pourquoi mon peuple, vers qui je vais pour nourrir, pour enseigner, pour guérir, pour restaurer, pourquoi ce peuple est-il abattu? Pourquoi ce peuple est-il triste? Pourquoi ce peuple est-il confus, le bien-aimé? La confusion. La confusion est en train aujourd'hui de frapper le peuple de Dieu. L'Église est frappée par la confusion. Les chrétiens sont frappés par la confusion. L'Église de Dieu est frappée par la confusion, mes frères et sœurs. Et pourquoi la confusion est rentrée dans l'Église? La confusion est rentrée dans l'Église parce que le peuple de Dieu veut maintenant des choses sensationnelles. Le peuple veut des choses sensationnelles, mais le peuple ne laisse pas la place à l'esprit. On veut sentir comme les frictions. Alléluia. Amen. Hein, quand ça vient, ça part tout de suite. Non, le Saint-Esprit ne donne pas de friction. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, alléluia, il donne une puissance. C'est pas la friction, mes frères et sœurs. Le peuple de Dieu veut maintenant des choses sensationnelles. Le peuple de Dieu veut maintenant des choses spectacles. Où les yeux voient. Il faut que mes yeux voient. Je dois voir. Je dois voir. Si je vois là, je dis oui, c'est ça. C'est ce que le peuple de Dieu est en train de chercher aujourd'hui. Et quand le Seigneur regarde cela, le cœur de notre Seigneur est ému de compassion. Le Seigneur se dit, mais pourquoi mon peuple est si confus? Pourquoi mon peuple est si confus? Et pourtant, le Seigneur nous a déjà préparé. Le Seigneur a préparé toutes les choses. Le Seigneur a prévenu d'avance. Il a déjà déclaré. Il a déjà dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mes frères et sœurs, nous allons lire. Voici ce que le Seigneur a dit. On va aller dans Marc. Marc, on lit le verset 8, chapitre 8. Le verset 29. La Bible nous dit ceci. Marc 8, le verset 22, nous dit ceci. 22, nous dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers le Seigneur Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Alléluia. Amen. Le verset 24. Cet aveugle maintenant regarda et dit, j'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Frères et sœurs, ça ce n'est pas le pasteur qui prie pour ces malades, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Lui, quand il chasse les démons en un seul mot, les démons partent. Mais ce jour-là, cet aveugle qui se présente devant le Seigneur, d'abord le Seigneur, il prie l'aveugle. Il dit, je ne vais pas faire ta délivrance devant tout le monde. Je vais te prendre, tu viens avec moi. Christ est parti avec cet aveugle. Alors, quand ils sont partis, il a fait quelque chose autre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible
Bible dit ceci, il a pris sa salive, alléluia, il a pris sa salive et il a mis sur les yeux de cet aveugle. Et après avoir mis la salive sur les yeux, il a imposé ses mains. Et il a prié pour l'aveugle, pour demander la grâce de Dieu afin que l'aveugle devienne voyant. Mais après avoir prié, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Jésus lui demanda s'il voyait quelque chose. Christ lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? Alors l'homme a fait un effort, il a commencé à ouvrir les yeux, il a commencé à tourner ses yeux de gauche à droite, et il répond ainsi au Seigneur, j'aperçois les hommes. Alléluia. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, la confusion. J'aperçois la parole de Dieu. Je vois la parole de Dieu, mais je vois comme si il y a un mystère caché. J'entends quand on me parle. J'entends quand les frères et sœurs témoignent dans l'église. Mais cette parole n'a pas d'effet dans ma vie. J'écoute le message de prédication des enseignements. Mais ces enseignements, mais ces prédications n'ont pas d'effet dans ma vie. La confusion, comme était l'état de cet homme. Le Seigneur est allé vers cet homme pour prier afin qu'il retrouve la guérison, mais cet homme est resté avant la guérison dans l'état de la confusion. Et la confusion est en train de frapper le cœur du peuple de Dieu. Parce que seulement, mes bien-aimés, nous ne voulons pas écouter Dieu. Le peuple de Dieu ne veut pas écouter Dieu, mais il veut écouter l'homme. Dieu a ses principes. Les hommes aussi ont leurs principes. L'homme que nous écoutons a ses principes. Ces principes ne sont pas les principes de Dieu. Même si cet homme vient avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. Même si cet homme vient avec la parole de Dieu, rien ne lui prouve que ce sont les principes de Dieu qui déclarent. Peut-être que ce sont les principes sataniques qu'il est en train de déclarer devant le peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu, mes frères et sœurs? Regardez un peu le Seigneur sur la terre. Quand le Seigneur guérissait les malades bien-aimés. Le Seigneur allait vers les malades. Le Seigneur priait pour les malades et les malades trouvaient la guérison. Quand quelqu'un avait un problème, le Seigneur, la personne venait vers le Seigneur et la personne, après avoir parlé avec le Seigneur Jésus-Christ, la personne avait la solution et la réponse à son problème. Mais maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons maintenant, comme nous désirons, comme nous aimons bien avoir des choses spectaculaires. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons maintenant ces hommes. Quand ils sont en train de prier, quand ils font ça, 150, 200, 300 000, 4 000, 5 000 personnes en un coup tombent. Quel vent qui a soufflé pour que ces 4 500 personnes tombent? Quel esprit qui a touché ces 4 500 personnes pour tomber? Qu'est-ce qui a fait que ces 4 500 personnes tombent? Oui, Dieu peut faire grâce. Alléluia. Amen. Mais la grâce de Dieu, bien-aimé, quand Dieu fait grâce, ça se voit. Quand la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, quand Dieu t'a guéri d'une maladie aujourd'hui, frère, tu avais le sida, et que Dieu t'a guéri de sida, sache que tu n'auras plus jamais le sida. C'est parti définitivement au nom de Jésus. Mais quand ces hommes spectaculaires guérissent, il va te guérir aujourd'hui. Alléluia. Il va à l'hôpital aussi, c'est très bien. On va faire l'examen. Dans le monde satanique, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il mélange ton sang. Il transforme ton sang. On te déclare zéro négatif. Donc tu es guéri. Et voilà maintenant, à l'entendement seulement tu es guéri. Au lieu de lever Dieu, tu commences à élever qui? Tu commences à élever l'homme. Tu commences à élever l'homme. Par qui tu as trouvé cette fausse guérison. Qu'est-ce qui arrive après? Ce qui arrive après, c'est quoi, mes bien-aimés? 3 mois après, 4 mois après, tu commences à sentir encore le même symptôme. Les symptômes de VIH. Tu commences à les sentir encore dans ton corps. Et pourtant, tu avais déjà déclaré, je suis guéri. Pourtant, tu avais déjà commencé peut-être à vivre ta vie et à contaminer les autres. Comme Dieu n'aime pas partager ta gloire. Tu n'as pas fait la deuxième prise de sang, tu arrives d'abord de dire VIH. Ça, c'est la guérison de Satan, mes frères et sœurs.
La guérison de Satan est suivie de chagrin. Amen. Mais la guérison de notre Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Yes. Satan peut te guérir. Beaucoup d'hommes et de femmes sont guéris par Satan aujourd'hui. Mais sachez très bien, quelques temps après, vous allez rechuter. Mais moi qui suis guéri par Dieu aujourd'hui, yes, ma guérison m'amènera jusqu'au paradis. Amen. Yes. Ma guérison m'amènera jusqu'à la rencontre de mon Dieu. Car Dieu ne peut pas donner honte à son nom. Dieu donne toujours gloire à son nom. Aujourd'hui, le chrétien est confus, le peuple de Dieu est confus et ne sait pas qu'est-ce qu'il faut suivre. La plus ceci, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on va aimer le premier et haïr le deuxième. Mais nous devons savoir, mes frères et sœurs, il faut que notre Dieu soit toujours le premier. Yes. Mets Dieu toujours à la première place, sinon tu vas vivre la confusion. Et quels sont les symptômes de la confusion, mes frères et sœurs? Les symptômes de la confusion, c'est très simple. Quand un chrétien devient confus, qu'est-ce qui lui arrive d'abord? Ce qui lui arrive d'abord, c'est la séparation. Il se sépare des choses et de Dieu. Il s'éloigne des choses de Dieu. Il va de plus en plus loin de Dieu. C'est-à-dire quoi? Sa vie de prière diminue. La lecture de la parole cesse. Venir à l'église ne l'intéresse plus. Le programme de l'église ne l'intéresse plus. Il commence maintenant à faire confiance aux hommes, à la lecture. Les livres que les hommes ont écrits. Au lieu de lire la Bible, on commence à lire les livres écrits par la main des hommes comme moi. On passe beaucoup de temps à la lecture des livres des hommes au lieu de passer le temps à la vraie parole, la parole de Dieu. Et deuxième symptôme de ces gens-là, le fait de s'éloigner de l'église, il y a des problèmes qui commencent à se manifester dans son foyer. L'amour qu'il avait ou bien qu'elle avait pour son mari ou bien pour sa femme commence à diminuer. Son mari et sa femme deviennent comme quelqu'un de voilà. C'est une personne normale. C'est comme quelqu'un de dehors. Il n'y a plus cet amour. Il ne sent plus l'amour. Il n'y a plus l'amour dans le cœur. Même pour ses enfants, il devient très nerveux auprès de ses enfants. Il devient très nerveux auprès de son mari. Tout ce que tu fais, c'est mauvais pour la personne. La confusion. Là, sache que là, la confusion commence à rentrer. La confusion commence à rentrer. Et maintenant, troisième symptôme, mes frères et sœurs, celui qui travaille, le diable va commencer à te bombarder du travail. Il commence à te tout faire du travail, c'est-à-dire tu travailles tout le temps. Tu travailles tout le temps. Travail. Oui, c'est bien, on gagne de l'argent, mais on perd l'essentiel. L'essentiel que nous perdons, c'est notre relation avec Dieu. Amen. L'essentiel que nous perdons, c'est ma vie spirituelle avec mon Dieu. Amen. Je le perds. Là, le Dieu me profite, il me bombarde de travail. Tu travailles. Alors, quand tu rentres, après avoir travaillé dur, quand tu vas, tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas du tout le temps pour Dieu. Ça, ce sont les symptômes, mes frères et sœurs, de la confusion de la vie chrétienne. Là, le Dieu vient te confondre. Il est en train de rentrer tout doucement. Il est en train de rentrer tout doucement. Alors, le plus grave maintenant, mes frères et sœurs, quand le diable vient s'établir. Quand le diable vient s'établir, mes frères et sœurs, là, ça devient encore très grave. Il commence à te montrer des choses. On va lire la parole de Dieu. Allons à Deutéronome. Deutéronome. On va lire Deutéronome à partir du verset Deutéronome 4 à partir du verset 35.
Bible dit ceci. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité pour eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc à ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais bien aimé, voilà maintenant quand le diable veut te saisir. Le dernier point, quand le diable veut te saisir, mon frère et ma soeur, il va commencer à mettre maintenant un doute dans ton cœur. Quel est ce doute? Il va commencer à te dire, regarde, tu étais malade il y a 3 ans, non? Est-ce que tu es certain que c'est Dieu qui t'avait guéri? Ou bien ce n'est pas le comprimé que ton docteur Schnock, Pierre, t'avait prescrit? Regarde, il y a 2 ans, tu as raté un accident mortel. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'a guéri? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui a fait? Ou bien tu as eu la chance? La chance, hein? C'est la chance. Dieu n'a rien fait. Il commence à semer les doutes dans le cœur. Il commence à semer les doutes dans le cœur. Et pourtant tu as oublié. Après avoir été sauvé de cet accident, tu es venu devant le peuple de Dieu. Alléluia! Amen. Dieu m'a préservé de l'accident. Dieu m'a protégé. J'ai failli mourir. Mais Dieu m'a sauvé. C'est pourquoi je suis devant vous. Tu as oublié que tu as démoli le nom de l'Éternel. Le diable est en train de semer les doutes. Laisse la dernière étape, c'est la confusion. Tu commences à faire la guerre avec un Dieu. Tu commences à douter de tout ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, pour ta santé, pour ton travail. Tu commences à douter de toutes ces choses. Toi qui étais affirmatif quand tu parlais de Dieu, maintenant tu commences à dire si Dieu était là, si Dieu, est-ce que Dieu? Oui, Dieu est là. Même si tu réfléchis, Dieu est là. Même si tu doutes, Dieu est là. Amen. Parce que le diable est en train de mettre la confusion là dans ton cœur. Parce que le diable n'agit pas pour rien. Il fait tout ce que le diable fait, il le fait pour une raison. Il veut bien t'avoir. Le diable veut bien t'avoir pour pouvoir te conduire à l'enfer. Et bien, vous savez, au moment où nous sommes ici maintenant, ici. Il est quelle heure? Regardez derrière, il est quelle heure? Regardez derrière là-bas. Tout le monde. Il est quelle heure? Midi 27. Midi 26, 27. Alléluia. Croyez-moi, je vous dis une vérité. Maintenant, croyez-moi. Maintenant, à midi 27 sur la terre ici, là-bas au ciel, à midi 27 là-bas, il y a plein de gens à l'enfer. À midi 27, maintenant, nous sommes ici. Les gens qui sont morts maintenant, sans Jésus-Christ, maintenant là, à l'enfer, ça crie de souffrance. Douleur. Le feu de l'enfer est en train de brûler les gens maintenant à midi 27, nous sommes sur la terre ici. Mais c'est pendant ce temps, le diable est en train de semer la confusion dans ton cœur pour te dire, ne crois plus en Dieu, ça ne sert à rien. Ne lui mets pas confiance, mets confiance plutôt à cet homme. Cet homme qui t'amène chaque fois de prophétie, Dieu a dit. Il ne t'est pas fatigué de prophétie. Tu n'es pas fatigué de prophétie. En tant que Dieu a dit. Mais quand même, Dieu a dit, c'est ici la Bible, Dieu a dit. Amen. Vos paroles des hommes, ça va attendre. Moi, je veux la confirmation de ce que Dieu a dit au travers de la Bible. Mais pas au travers de ta parole. Oui, Dieu donne le ministère, il y a le prophète. Je peux prophétiser sur ta Bible auprès d'un prophète. Oui, ça peut arriver. Mais que ce ne soit pas la confiance, parce que quand
Un prophète prophétise sur toi. Ah là 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 là, on oublie Dieu. Le prophète devient Dieu. On fait plus confiance au prophète. Dieu n'a plus la place. On n'écoute plus la voix de Dieu. Si le Seigneur dit tu aimeras, le prophète dit tu vois c'est ton ennemi. Tu as le choix maintenant. Dieu te dit tu aimeras ton ennemi. Mais le prophète te dit c'est ton ennemi. Tu vas faire quoi? Au lieu de dire non, Dieu a dit je vais quand même aimer mon ennemi. Mais le prophète a dit mais c'est mon ennemi, je dois faire attention. Je ne dois pas l'approcher. Parce qu'il veut mon malheur. Non, frère. Non. On doit écouter plus Dieu que le prophète. Car toute prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. Une prophétie qui est hors la parole de Dieu, mon frère, n'accepte pas. La prophétie doit être accompagnée de la parole. Yes. Car la Bible a tout prophétisé. Tout est là dedans dans la Bible. Mais pourquoi l'ennemi voyait cela? Sachant que maintenant, les chrétiens actuels aiment bien la prophétie. Aiment bien les choses sensationnelles. Mais Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, je vais envoyer des prophètes. Il y en a plein. Quand on rencontre, on va dans nos réunions maintenant, quand on se partage des cartes, on ne voit pas de pasteurs, de prophètes. Prophètes. Waouh! Il n'y a plus de pasteurs. Donc, l'homme sur la terre, il a commencé à effacer tout doucement ses ministères pastoral. On commence à enlever tout doucement le ministère pastoral. Donc nous, les pasteurs, nous sommes que les petits hommes. Nous sommes que les petits hommes devant ces grands prophètes, devant ces grands docteurs. Mais là-bas au ciel, ça se verra. Yes. Là-bas au ciel, ça se saura. Qui était petit, qui était grand. Yes. Frères et sœurs, on ne doit pas vivre dans la sensation. Dans la sensation. On ne doit pas passer le temps à vivre ces choses. Au contraire, passons le temps à vivre les choses avec Dieu. Yes. Selon sa parole. Le Dieu me met le doute dans le cœur pour dire est-ce que Dieu réellement existe? Est-ce que Dieu réellement fait agir encore? Oui, Dieu agit. Est-ce que Dieu réellement est encore là? Oui, Dieu est là. Yes. Tu veuilles ou pas, ça c'est ton problème. Parce que toi tu regardes avec les yeux charnels, mais nous regardons avec les yeux spirituels. Nous regardons avec les yeux spirituels et nous savons que Dieu est là. Amen. On les laisse faire les choses selon sa volonté. On laisse faire les choses selon son temps. On laisse faire les choses selon lui. Nous, on ne peut pas forcer la main de Dieu. Notre devoir, c'est de nous soumettre et d'avancer selon le plan de Dieu. La confusion est en train de frapper les gens aujourd'hui. La confusion est en train de frapper le couple aujourd'hui. Tu es confus parce que tu ne sais pas, est-ce que j'ai fait un bon choix? Le Seigneur regarde comme elle brille. La nuit me tendrait des rideaux. Est-ce que j'avais fait un bon choix? Frère, la confusion. La confusion. Tu es confus, mais qui t'a dit de l'épouser? Tu l'as épousé toi-même, non? C'est pour cela l'État aussi est très malin. Il pose la question, est-ce que tu veux prendre monsieur X comme époux? Tu veux prendre madame X comme épouse? Quand les femmes disent toujours oui. Les hommes, oui. Les femmes, oui. Et heureusement, il y a toujours le modérateur qui est là, ma soeur. Il doit crier fort. Voilà. Oui, pardon. Oui. Alléluia. Oui, on veut entendre le oui là. Donc vous êtes dit, oui. Je dis qu'il y a des riz. Mauvais choix. Je fais la confusion, mes frères et sœurs. On regrette d'avoir épousé X personne. On regrette d'avoir épousé X madame. On commence à réfléchir dans le passé. Ah, Antoine là, Antoine était dansé, j'aurais dû. Mais si l'Antoine classique l'avait épousé aujourd'hui, j'allais faire les aller-retour, hôpital, maison, cancer. Mais Dieu t'a épargné de ça. C'est pourquoi il t'a donné Georgette. Même si Georgette n'est pas belle, même si Georgette a des rides de frère, réjouis-toi. Ne sois pas confus, frère. Dieu t'a préservé de quelque chose de grave. Tout ton argent serait à la pharmacie. Aspirine sur aspirine. Nivaquine sur nivaquine. Le Seigneur t'a préservé de ça. Parce qu'il savait que tu serais son enfant. Et tu vis maintenant dans la confusion. Tu commences à hésiter. Après autant d'années, tu
commences à hésiter. Est-ce que je vais vraiment bien faire mon choix? Tu aurais dû poser cette question à l'époque. Pas maintenant, c'est tard. C'est trop tard. La confusion, mes frères et sœurs. Le Dieu peut de souffler la confusion dans le cœur des chrétiens. Et voilà pourquoi aujourd'hui ces chrétiens sont devenus des prostituées spirituelles. Aujourd'hui la personne est ici, ça ne va pas, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Tu vas là-bas, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Tu vas là-bas, il n'y a pas l'esprit de Dieu. On commence à suivre la foule. Comme là, il y a 200, 300, 400, 500 000 personnes. Là, il y a l'esprit de Dieu. Tu vas là-bas, un peu de temps, tu vas comprendre et dire, ah, pareil. Mais c'est quoi ça? La confusion. La confusion. Qu'est-ce que l'homme cherche? Qu'est-ce que l'homme cherche? Qu'est-ce que l'homme cherche? Pour gagner quoi? Pour avoir quoi? Ce que nous voulons gagner, c'est le royaume de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir des galons spirituels pour aller où? Même les 12 apôtres n'avaient pas de galons spirituels. Ils sont restés humbles jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous on vient de passer les 12 apôtres, ceux qui ont côtoyé le Seigneur, ceux qui ont mangé avec Jésus-Christ, ceux qui ont entendu la voix réelle de Dieu. On va essayer de les dépasser. Qui peut dépasser les apôtres? Qui? Sur la terre ici, qui peut les dépasser? Qui peut changer la Bible? Qui peut changer? Est-ce que tu es capable d'ajouter encore un petit texte à la Bible? Est-ce que tu es capable? Non. Frère, maintenant on va essayer de dépasser les apôtres. En tout cas, là, pour moi, je pense qu'il y a... Non. Attention, frère, c'est la confusion. La confusion, c'est une arme que le diable a utilisée aujourd'hui pour détruire la foi chrétienne. Beaucoup de chrétiens sont détruits par la confusion. Ils regrettent des choix qu'ils ont fait de suivre le Seigneur. Ils regrettent des choix qu'ils ont fait de ce qu'ils sont. Mais non, ne regrette pas. Car tout enfant de Dieu, avant de faire un choix, prie d'abord. Si tu as fait prier avant de faire ton choix, pourquoi tu regrettes aujourd'hui? Donc, tu es un faux Dieu. Si tu es un vrai Dieu, ne vais pas regretter de ton choix. Je dis, Seigneur, avant de faire ça, je prie. C'est toi qui m'as dit de le faire, je le fais. Quels que soient les événements, quels que soient les événements, Seigneur, je te rends la gloire. Amen. Je te rends la gloire, Seigneur. La confusion, mes frères et sœurs. On doit faire attention car le diable est en train de menacer le peuple de Dieu. Psaume 78. Psaume 78. 7 et 8. On va lire à partir du verset 11. 78. La Bible dit ceci. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent à l'oubli ses œuvres, ces merveilles qui leur avaient fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsaon, il fondit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fait jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre les Très-Hauts dans le désert. Verset 18, ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de prouver Dieu, de tester Dieu si réellement il est Dieu. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, donne-moi une femme qui fait
mettre les 70. C'est-à-dire, si tu es, il y a des prières comme ça, si tu es réellement Dieu, là, vous êtes en train de tenter Dieu, mes frères et sœurs. On ne prie pas comme ça. On ne prie pas comme ça. Même quand tu demandes à ton père un père, il dit, papa, si tu es réellement mon père, donne-moi quelque chose. Mais non, on ne le dit pas. On ne le dit pas. C'est-à-dire, si tu es réellement Dieu, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Mais non, mes frères et sœurs, il est Dieu. Tu ne dois pas le tenter. Tu ne dois pas tenter Dieu. Aujourd'hui, beaucoup tentent Dieu. Alors si tu ne veux pas te répondre, tu vas faire quoi? Je te donne mon dos, pardon, parce que tu n'es pas Dieu. Je te tourne les dos parce que tu n'es pas Dieu. Alors la Bible dit ceci, continue de dire ceci. Il parlait contre moi. Il dit, Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert? Est-ce que Dieu est capable de donner à manger dans le désert? Dieu est capable de guérir ma maladie. Dieu est capable de guérir mon enfant. Est-ce que Dieu est capable de faire ceci, de faire cela? Ah, Dieu n'est pas capable. Heureusement aussi le diable, comme il nous connaît, il a dit, écoute-moi, je connais un spécialiste à Bruxelles. Quel est ce spécialiste? Il a opéré un ami, il a été guéri tout de suite. Dans le numéro, au lieu de prier d'abord avant de contacter ces spécialistes, on ne fait pas le Jérémie 33.3. Alléluia! On n'a pas le temps de faire le Jérémie 33.3, on téléphone directement au spécialiste. Quand il fallait passer l'examen, ok, je vais l'opérer. Quand on va l'opérer, l'opération ratée. L'opération ratée, pourquoi? Parce que tu avais un mauvais choix. La démarche n'était pas bonne. Tu ne peux pas tenter Dieu. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de tenter Dieu. Car il est le seul sur la terre qui sait compter le nombre de mes cheveux. Alléluia. Amen. Le problème, je l'avais beaucoup. Je priais aussi afro comme ça. Maintenant, c'est parti, mais il y en avait quand même. Alléluia. Dieu est capable de compter mes petits cheveux qui me restent. Il est capable. Le seul. Aucun homme sur la terre ne peut compter tes cheveux. Il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Amen. Les scientifiques estiment, mais Dieu connaît exactement le nombre de mes cheveux. Il sait combien ils sont tombés ce matin. Il sait combien ils repoussent maintenant. Je le sais. Mais aujourd'hui, ce matin, il tente Dieu, la confusion. Tu as oublié que Dieu t'avait guéri. Tu as oublié que Dieu t'avait nourri. Quand tu étais dans le combat, tu as prié, Dieu est venu te délivrer. Quand tu avais des soucis, tu as prié, Dieu est venu mettre la paix dans ton âme. Et tu as oublié tout ça. Oubliez les bienfaits de l'Éternel. Aujourd'hui, tu dois le tenter. Non, mon bien-aimé, la confusion. Ne laisse pas la confusion prendre la place. Ne laisse pas la confusion te dominer. Alors, l'Éternel entendit, je suis au verset 22, 21. Alors, l'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'allume contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne crée pas de Dieu. Parce qu'il n'a pas confiance dans son Seigneur. Voilà le frère. Croire. Croyons à Dieu. Ayons la foi à Dieu. Mets ta foi totale à Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fait pas des choses en spectacle. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ, quand il venait sur la terre, tous les yeux allaient le voir venir. Alléluia. Si on avait un Dieu de spectacle, quand Christ venait, quand le Seigneur venait, Dieu allait faire quelque chose au ciel là-bas, et tout le monde allait regarder l'arrivée de Jésus-Christ. Mais comme Dieu n'est pas un Dieu de spectacle, il a fait des choses en silence. Alléluia. Amen. Il a fait des choses en silence. Et son fils Jésus-Christ est né en silence. Il est né en silence. Fais confiance en Jésus-Christ. Fais confiance en Dieu. Si tu avais fait confiance au prophète, je vais te dire ce matin, tu es en erreur. Reviens à l'origine. L'origine, c'est Dieu. Yes. Fais confiance en Dieu. Yes. Reviens à Dieu. Yes. Frères et sœurs, reviens à Dieu. Voilà pourquoi l'homme ne peut donner que ce qu'il a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Nos enfants sont confus aujourd'hui à la maison. Pourquoi? Parce que les parents laissent les enfants
Il regarde des choses qui ne sont pas bien. Quand il constate que mon enfant regarde, même si c'est des prédications contraires à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire nous, les parents? Quel est notre devoir? Nous devons dire à nos enfants, attention. Aujourd'hui, les enfants, ils commencent, étant enfants, comme ils n'ont pas la maturité, comme ils n'ont pas l'esprit de discernement, ils commencent à prendre tout. Ils commencent à prendre tout. Aujourd'hui, les enfants sont plus confus que les parents. Ils sont plus confus que les parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus, ils ne savent pas quelle voie à suivre. Aujourd'hui, ils sont peut-être dans le Seigneur, demain, ils sont peut-être près d'un homme, après demain, ils sont peut-être dans une secte, après demain, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous cherchez pour avoir un quoi et gagner quoi? Moi, je me dis, le Seigneur, de ne pas naître né dans cette période. C'est une période très difficile. Très, très difficile. Et ça va devenir encore de plus en plus pire. Je dis Dieu merci parce que tu m'as fait la grâce de naître un peu plus longtemps et de te connaître un peu comme je te connais. Maintenant, c'est très difficile. Très difficile. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle à sa parole. Ses paroles ne changeront pas. Alors, nous avons le devoir de croire. Nous avons le devoir d'obéir et de marcher selon la pensée et selon la voix de Dieu. De marcher selon la pensée et la voix de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même est resté obéissant. Le Fils de Dieu est resté obéissant jusqu'à la mort. Christ est resté obéissant, mes frères et sœurs. Le Fils de Dieu a obéi à son Père dès sa naissance jusqu'à la mort. Est-ce que moi, Guy, j'ai obéi à Dieu jusqu'aujourd'hui? Est-ce que toi, Pascaline, tu obéissant envers Dieu jusqu'aujourd'hui? Mes soeurs, mes frères, est-ce que vous êtes obéissants à Dieu jusqu'aujourd'hui? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous tous l'obéir. Comme Christ l'a obéi jusqu'à la mort, Dieu veut aussi que nous soyons obéissants jusqu'à notre mort. Obéissons à l'Éternel jusqu'à la mort. Servons le Seigneur jusqu'à la mort. Sinon, la confusion viendra prendre la place. La confusion va régner. On va commencer à regretter d'avoir servi le Seigneur. On va commencer à regretter d'avoir venu à l'église. On va commencer à regretter d'avoir prêché l'évangile. On va commencer à regretter d'avoir gagné les âmes pour le Seigneur. On va commencer à regretter. Oh, ça c'est l'objectif du diable. Ne laisse pas la confusion rentrer dans ton cœur. Ne fais pas confiance aux hommes, mais fais confiance à Dieu. Amen. Tout ce que tu entends ne vient pas d'Israël. Tout ce que tu vois à la télévision ne vient pas d'Israël. Tout ce qu'on te raconte ne vient pas de Dieu. Quand je parle d'Israël, ne vient pas de Dieu. Tout ce qu'on te raconte ne vient pas de Dieu. Tous les grands hommes que nous voyons à la télévision, les grands pasteurs, tous ça, les grands prophètes, ne viennent pas de Dieu, mes frères et sœurs. Le diable est en train de s'aimer la confusion dans les cœurs des gens. Voilà la raison pour laquelle, même si ça s'est fait dans le secret, Dieu permet que certaines choses soient dévoilées. Yes. Dieu permet que certaines choses soient dévoilées. Quand on les voit, on sait très bien, lui là il sert avec fétiche, lui là il est avec telle personne, lui là il est comme ça, lui est comme ça. Même si ton maître le manifeste par la révélation, le Seigneur nous montre. Par la révélation, tu vois la personne, l'Esprit de Dieu te dit directement, attention à cette personne, fais gaffe. Donc le Seigneur est en train encore de parler, de nous révéler et de nous enseigner, mes frères. Amen. Faisons confiance totale. Totale sans arrière-pensée à Dieu. Faisons confiance totale dans, c'est-à-dire notre cœur, notre esprit, notre âme, tout ce que nous sommes, remettons tout cela à Dieu. Faisons-lui confiance, on verra ce que Dieu va faire dans nos vies. Je ne veux pas que l'on soit confus, mais le Dieu veut que tu sois confus. Il veut que tu vives dans la confusion. Vous imaginez, le Seigneur vient prier pour toi, il te donne la guérison, tu es guéri, il te dit regarde, qu'est-ce que tu vois là, tu dis, au lieu de dire je vois les hommes marcher, tu dis comme les arbres. Mais non, ça c'est la confusion, mes frères et sœurs. C'est la confusion. Laissons le Seigneur agir dans nos vies. Je le fais de notre vie, mais c'est seulement nous qui bloquons le Seigneur. On ne laisse pas l'accès à Dieu. On ne laisse pas la place de faire le travail qu'il désire faire au fond de nous. Car Dieu veut faire un travail personnel à chaque membre de cette église. Dieu veut faire un travail personnel à chaque famille de cette église. Mais il faut accepter, laisse la place à l'Esprit de Dieu de faire son travail. Mais si tu le bloques,
les bloque. Lui ne force pas. Il va te laisser. Il va te laisser la liberté. C'est ta vie. Mais il y aura un jour où chacun rentrera à porte. Au prix de Dieu. Amen. Amen.